Coucou tout le monde, j'espère que ça va. Dans cette vidéo, je vais vous recommander 10 parfums de designer pour l'automne. Alors on va commencer par le moins cher et c'est Rich Warm Addictives de chez Zara. Il appartient à la collection homme, mais je trouve qu'il est parfaitement unisexe. C'est une eau de toilette, donc le seul problème c'est qu'il dure vraiment pas très longtemps, 2 heures, quelque chose comme ça. Mais je trouve que l'odeur est originale dans ce milieu-là de Zara et tout. Il contient de la vanille bourbon, qu'on sent beaucoup, du rhum, de la pivoine blanche et du tabac doux, qui est doux. C'est rien à voir avec le tabac par exemple qu'on peut sortir dans Tobacco Vanille de Tom Ford. Mais pour le rapport qualité-prix, il me semble que c'est assez correct parce que le flacon de 100 ml coûte moins de 15 €. Donc on peut se permettre de se le réappliquer. C'est un parfum qui est différent, qui va plutôt dans la direction de la niche, mais sans y arriver bien sûr, mais il s'en rapproche légèrement. Ce qu'on va vraiment sentir, c'est la vanille, le rhum et une touche de tabac. Il est disponible en format de 100 et de 150 ml. Après, un nouveau parfum qui est sorti et que je préfère à l'original, c'est l'Interdit Rouge de chez Givenchy. Il a été lancé en 2021 par Dominique Ropion, Anne Flippo et Fanny Ball. Alors au début, on sent vraiment cette orange sanguine qui est parmi les notes de tête et légèrement le gingembre qui lui donne un côté épicé. Il a un cœur de fleurs blanches, plus exactement du jasmin et de la tubéreuse, sur un fond de patchouli, de bois de santal et de vétiver. Donc on sent vraiment des fleurs blanches, surtout la tubéreuse sucrée, mais pas tellement sucrée parce que c'est équilibré par le côté un peu épicé et surtout le côté juteux de l'orange sanguine. Et on pourrait dire aussi qu'il y a de la fleur d'oranger, même si ça n'apparaît pas parmi ces notes, et qu'il a un fond boisé mais sans arriver à être trop boisé. Alors, je vous recommande aussi My Burberry Black qui a été lancé en 2016 par Francis Urdijan. Comme note dans ce parfum, on retrouve de la pêche, du jasmin, de la rose, du patchouli et de l'ambre. Personnellement, je trouve que ce qu'on sent le plus, c'est vraiment de la pêche et de la rose et un côté ambré, boisé, le côté du patchouli. Donc c'est vraiment une rose qui ressemble un peu à un sirop, c'est plutôt un parfum élégant et parfait pour l'automne-hiver. En plus il me semble qu'il est discontinué, donc il va être un peu plus difficile à trouver et donc peut-être moins porté par les gens, donc peut-être plus unique. Mais vous pouvez quand même le trouver, surtout sur internet et à des prix totalement corrects. Alors si vous cherchez un parfum peut-être un peu plus unique que par exemple le nouvel interdit de chez Givenchy, c'est une bonne option. Il a une très bonne durée et un sillage fort au début et plutôt modéré après. Mais c'est un parfum qui est quand même assez sucré, mais sans être trop sucré parce qu'il a ce côté ambré de patchouli. Donc il faut quand même aimer la rose et la pêche, je trouve, et ce côté un peu oriental. Et je vous recommande de l'essayer avant de l'acheter. Un autre parfum que je voulais vous recommander, c'est Olympea Intense de Paco Rabanne. Donc c'est un parfum de vanille et d'ambre, mais salé, qui a été lancé en 2016. Alors les notes qui apparaissent, c'est de la vanille, de l'ambre et du sel. Personnellement, je sens vraiment ce côté salé, de vanille salée. Mais je pourrais aussi le décrire comme du miel salé parce qu'il a ce côté vraiment sucré. C'est une ambre et une vanille sucrée qui donne un côté mielleux. Je ne sais pas s'il y a du miel à l'intérieur, mais il donne un côté mielleux sans être trop mielleux parce que l'ambre ou le sel enlève ce côté trop mielleux et lui donne un côté un peu de... comme s'il y avait une molécule à l'intérieur de l'ambroxane ou une molécule comme ça qui le rend un peu synthétique mais en même temps addictif. Je peux sentir aussi un léger côté floral qui vient sans doute de l'Olympea original qui a des fleurs blanches, mais c'est un parfum qui est quand même compliqué à décrire. Je vous recommande d'aller le sentir parce que c'est compliqué d'imaginer une vanille ambrée et salée en même temps. Donc il est vraiment intense et sucré et il a un sillage qui est assez fort et une très bonne durée. Un autre parfum que j'adore, c'est Noir pour femme de chez Tom Ford. Donc c'est la collection de Tom Ford qui n'est pas privée, que vous retrouvez dans la majorité des parfumeries. Il a été lancé en 2015 et pour moi c'est l'odeur la plus unique de cette liste de designers. Le plus original de cette liste et c'est une vanille épicée qui contient aussi une note de kulfi qui est un dessert indien qui contribue vraiment à cette originalité parce que c'est pas une note qui est courante dans les parfums. Alors le kulfi c'est une glace qui est plus crémeuse et consistante que les glaces traditionnelles, je l'ai jamais goûté mais j'ai recherché sur internet, et aussi plus sucrée et qui la majorité des fois me semble contient de la pistache. Alors pour en revenir au parfum, en note de tête on retrouve du gingembre, de la mandarine, de la bergamote. En note de tête, on retrouve cette note de kulfi avec de la rose, de la fleur d'oranger,
du jasmin et en note de fond de la vanille, de l'ambre, du bois de santal et une résine. Donc globalement c'est un parfum qui est gourmand mais élégant parce qu'il n'est pas trop sucré et en même temps il est oriental et mystérieux. Un parfum avec du caractère qu'on pourrait dire de femme fatale. Ce qu'on sent le plus c'est vraiment de la vanille mais épicée avec ce gingembre et la note de coulfi qui donne une odeur particulière sur un fond de bois et d'ambre. C'est un parfum qui est quand même assez boisé. Alors ce parfum c'est mon préféré ou mon deuxième préféré de la liste et c'est mon Guerlain Intense. Il a été lancé en 2019 par Thierry Wasser et Delphine Diehl. En note de tête, il a de la lavande, de la mandarine et de la bergamote, donc plus ou moins comme mon Guerlain original. En note de cœur, il a de la vanille de Tahiti et de la vanille de Madagascar, de l'iris, du jasmin sambac et de la rose. Et en note de fond, du patchouli, de la fève tonka, de la réglisse. Et même si moi normalement j'aime pas la réglisse dans les parfums, je trouve que dans ce parfum, la note se marie très bien au reste et ne me dérange pas. Du benjoin, du santal d'Australie et du musc blanc. Donc c'est un parfum assez vanillé, beaucoup plus vanillé que mon Guerlain l'original. Mais je trouve que Guerlain et la vanille, c'est vraiment un mariage magnifique. Il travaille toujours la vanille d'une façon que j'aime beaucoup, qui est toujours assez naturelle et toujours assez classe, alors que la vanille peut parfois être trop sucrée, trop synthétique et finalement ne pas être si classe. Mais Guerlain, ils font vraiment des vanilles splendides, il n'y a qu'à voir dans leur collection privée. Alors il me rappelle un peu, c'est pas négatif, l'odeur d'une Barbie. Je sais pas pourquoi, mais j'imagine une Barbie qui porte ce parfum. Parce que c'est un parfum qui est beau, chic mais moderne et qui convient parfaitement à plusieurs âges. Je trouve qu'il peut aller vraiment d'un jeune âge, pas non plus très jeune, mais d'un jeune âge jusqu'à l'âge que vous voulez. Et c'est un parfum moderne donc qui est à la mode, qui est dans la tendance. C'est pas négatif parce que c'est pas un parfum qui est sucré genre barbe à papa, trop sucré. Ce que je sens le plus c'est vraiment de la vanille, mais une vanille splendide avec de la lavande mais sans avoir trop de lavande parce qu'il y a d'autres parfums à la lavande que je n'aime pas. J'ai un problème parfois avec la lavande mais dans ce parfum je trouve que c'est très bien. La lavande a beaucoup de vanille, c'est vrai dans la version intense mais bon. Donc je sens de la vanille, de la lavande et de la fève tonka. Donc c'est comme si vous preniez le mon Guerlain original qui est plutôt plus floral, celui-là est plus vanillé et oriental. Mais il continue quand même à être aromatique avec cette lavande, mais moins que l'original et plus adapté pour l'automne-hiver. Même si l'original c'est un parfum qui peut se porter toute l'année, mais si vous aimez les parfums gourmands en automne-hiver, je trouve que celui-là est parfait. Il a aussi un côté poudré avec l'iris et il a une durée sur moi qui est très bonne et un sillage qui est notable. Maintenant je vais vous parler de Girl of Now de Elie Saab. Donc il a été lancé en 2017 et les nés derrière ce parfum sont Dominique Ropion et Sophie Labbé. En note de tête, il a de la pistache, de la poire et de la mandarine. En note de cœur, de l'amande, de la fleur d'oranger et du magnolia. Et en note de fond, du lait d'amande, de la fève tonka, du bois de cachemire et du patchouli. C'est un parfum qui sent la pistache, l'amande et la fleur d'oranger. Il est doux comme du velours ou de la soie, mais pas sucré comme un sirop collant. Et je crois que c'est la fleur d'oranger qui lui donne ce côté féminin, un peu propre. Mais il garde surtout cette odeur de pistache et d'amande, mais c'est une odeur de pistache qui se rapproche de l'odeur de l'amande. Donc au début, on sent la pistache, mais après je trouve qu'on sent plus l'amande. Vous savez, parfois on mange des glaces à la pistache et ça a le goût de pistache un peu salé, un peu le goût de pistache fort, qui n'est pas pareil que le goût d'amande. Et on a aussi des glaces à la pistache qui ont ce goût de pistache qui se rapproche vraiment de l'amande, donc qui est moins salé et qui est moins fort. Donc c'est un parfum tout en finesse qui a une bonne durée et un sillage modéré. Un parfum iconique dont je devais parler parce que c'est un parfum qui est quand même assez épicé, que je trouve parfait pour l'automne, même si ça peut être aussi une odeur qui vous suit toute l'année. Je trouve que s'il faut lui attribuer une saison, c'est vraiment l'automne. Et c'est Coco Chanel, eau de parfum. Pour moi ce parfum c'est comme un voyage olfactif, il vous transporte dans les années 50 et il vous rappelle la beauté des femmes de cette époque-là, la beauté des silhouettes, des vêtements, les photos en noir et blanc, les perles, les chapeaux.
et le look typique de chez Chanel, donc les perles, le tweed et les chaussures avec la pointe noire. Donc je vais vous dire les notes, mais si vous voulez entendre parler de ce parfum plus en profondeur, je vous laisse par ici la vidéo des parfums élégants où je parle aussi de Coco Chanel. Alors je vais lire les notes parce qu'il y en a assez. La rose de Bulgarie, de la coriandre, de la pêche, du jasmin, de la mandarine, du clou de girofle, de la rose, de la fleur d'oranger, du mimosa, du trèfle, de l'ambre, du bois de santal, de la fève tonka, civette, opoponax, donc il a un côté quand même un peu animal, vanille et du cis. Alors ce que je peux sentir le plus c'est vraiment la rose, une touche de pêche, de la coriandre, des épices comme le clou de girofle. Et après on sent un côté floral, donc floral blanc, sur un fond d'ambre. L'avant-dernier parfum que je vais vous recommander, c'est La Nuit Trésor à la Folie de chez Lancôme. Donc il a été lancé en 2018 et parmi ses notes, on a du poivre rose, de la bergamote, de la poire, de la groseille, de la rose de Damas, de la violette, de la pivoine, du jasmin et en fond de la vanille bourbon, de la fève tonka, du benjoin, de la noix de muscade, de l'ambroxane, du patchouli et des notes boisées. Alors c'est un parfum très vanillé, si vous aimez la vanille vous allez sûrement l'aimer, qui est gourmand et sucré et en même temps ambré et fruité. C'est une vanille qui se rapproche un peu de la vanille, du sucre vanillé de pâtisserie, mais avec des fruits, de la fève tonka et quelques notes boisées. On sent aussi de la rose, comme dans La Nuit Trésor originale, mais on sent beaucoup plus la vanille que la rose. C'est une odeur totalement addictive. Je vous recommande, si vous l'essayez, de vous en mettre plusieurs sprays et vous allez vraiment le sentir et il va vous envelopper. Il est enveloppant, addictif, réconfortant. On va le sentir autour de vous, mais c'est pas non plus une bombe atomique. C'est dans votre cercle. Sur moi, il dure très bien, plus ou moins 7 heures et il est parfait pour les périodes froides comme maintenant et même pour le porter à la maison. Et je le sens comme une glace à la vanille bourbon saupoudrée de sucre glace à la rose. Là cette touche florale mais qui n'est pas trop forte parce que c'est un parfum gourmand. Il a vraiment ce côté crémeux de vanille mais un côté aussi poudré et un côté de rose un peu fruité sur un fond boisé. Donc c'est vraiment un parfum délicieux, féminin et romantique. D'ailleurs j'en avais parlé dans ma vidéo de parfum pour la Saint-Valentin que je vous laisse par ici en haut. Et le dernier parfum que je vais vous recommander dans cette vidéo, c'est White Magnolia de chez Loewe. C'est un chypre floral qui a été lancé en 2019. Il contient du magnolia, de la vanille, de la bamba papa et du yuzu qui est une sorte de citron japonais. On sent vraiment ce magnolia associé à la vanille crémeuse, donc c'est un floral blanc qui est vanillé, sucré, crémeux. Sur moi, il a une tenue modérée, plus ou moins de 5 heures, 6 heures maximum et un sillage assez modéré qu'on va vraiment sentir dans les premières 2 heures et après beaucoup moins. Mais je vous recommande de l'essayer parce que chaque peau est différente. C'est une odeur plutôt linéaire, un peu sucrée mais classe et qui est très agréable à porter parce que c'est pas un parfum qui soit fort, totalement adapté à l'automne car il est sucré mais sans être trop sucré, trop gourmand. Parce que c'est vrai qu'en hiver, quand il fait assez froid, je préfère porter des parfums qui sont quand même plus gourmands que celui-là. Mais c'est vrai que moi j'aime les parfums gourmands, donc ça dépend de vos goûts. Il est sucré mais équilibré par ce yuzu et ce côté floral. Donc voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner, c'est gratuit et ça fait plaisir. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo, 10 parfums d'automne, mais cette fois-ci les parfums de niche. Bye!